Bonsoir à tous et bienvenue dans notre programme habituel à la table des jeunes sur Vibration Gospel TV. Ici, bienvenue Moda et ce soir, nous aurons à discuter sur un thème basique mais très important qui s'intitule Bible et jeunesse, quel repère choisir pour bien choisir son avenir. Alors ce soir, je ne serai pas seule, je serai avec la sœur Elysiam et le frère Gilles Kakli. Comme je venais tantôt de le mentionner, je ne suis pas seule sur le plateau aujourd'hui. Je suis avec le frère Gilles Kakli et la sœur Elysiam. Bonsoir à vous. Oui, Bonsoir, bonsoir, bienvenue. bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ça va Oui, pas la ça grâce va de pas la Dieu. grâce. Et votre journée? Ça va, on rend Très bien. grâce. Je vais bien Merci. également. Je suis très ravie de vous voir ce soir. Alors, comme je le disais tantôt, ce soir, nous allons discuter concernant un thème très important. C'est un thème basique, mais en même temps perspicace et très important pour la jeunesse. Bible et jeunesse. Quel choix faire pour bien choisir ou bien quel repère pour bien choisir son avenir, Monsieur Gilles? D'accord, merci pour la question. Euh, Tout d'abord, nous pouvons dire que la Bible, c'est vrai que c'est un livre ancien, mais c'est pas un vieux livre. C'est un livre dans lequel toute personne, à n'importe quel âge, peut trouver ce qu'il cherche. Pour accompagner ses projets, parce que c'est en étant jeune qu'on a des projets, qu'on a nos études et nos travaux, etc. Donc la Bible, euh, c'est un repère, comme vous l'avez dit dans votre question, c'est un repère sur lequel vraiment s'appuyer afin de réussir son avenir. Merci Merci. beaucoup, frère Gilles. Sœur Élise, selon vous, Bible et jeunesse, quel repère pour bien choisir son avenir? Merci pour la question. Et comme l'a dit le frère Gilles, la Bible déjà est un repère pour la jeunesse et spécialement pour le jeune chrétien. Il y a beaucoup de repères dans la Bible qui va l'aider à faire un bon choix dans la vie. Et la Bible a cité beaucoup de repères comme l'honnêteté, l'amour, le discernement, la sagesse. Toutes ces choses que la Bible a citées peuvent aider la jeunesse à bien, à bien réussir sa vie, ou bien un jeune à bien réussir sa vie et savoir comment mener ou bien vivre au milieu Du monde. du monde, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Si nous partons dans le livre des Proverbes, Proverbe 3, nous partons Proverbe 3, versets 5 à 6. Il est écrit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors moi, ma question pour vous, selon vous, pourquoi est-il important pour un jeune de penser à son avenir dès le bas âge, sœur Élise? Déjà, penser à son avenir est nécessaire pour tout homme. Et penser à son avenir dès le bas âge est, est, est primordial parce que, et en tant que jeune, quand tu penses à ta vie dès le bas âge, tu vas savoir comment mener cette vie-là, ou bien quel est le plan que Dieu a dessiné pour toi. Parce que si on voit dans le livre de Romains 12, le verset 2, que je peux lire, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait, il faut d'abord penser à son avenir.
et penser à son avenir pour pouvoir discerner le plan que Dieu a dessiné pour toi et marcher dans ce plan-là. Sinon, tu vas vivre, mais tu vas tourner en rond. Tu risques de te perdre. Oui, tu risques de te perdre. Alors, choisir la Bible pour pouvoir pour se positionner, c'est ce que je veux dire. D'accord, merci beaucoup, sœur Élise. Frère Gilles, Oui. selon vous, pourquoi est-il important pour un jeune de penser à son avenir dès le bas âge? C'est nécessaire pour un jeune de penser à son avenir dès le bas âge parce que déjà, ça te forme une base pour pouvoir réussir dans la vie ou bien pour pouvoir avancer, même si ce n'est pas vraiment, on va dire, on va donner un exemple que jeune chrétien en même temps, même si tu es jeune et tu es dans le monde, tu dois poser une base et afin de te permettre d'étudier et d'avoir des objectifs. Maintenant, quand nous retournons dans la Bible, euh, tu dois d'abord poser des bases qui sont les bases que Dieu a mis au point. Jésus doit être en quelque sorte, autant pour moi, cette pierre angulaire sur laquelle tu dois baser ta vie et tu dois apprendre. Parce que je peux conclure ainsi, ce que tu fais dès le bas âge déterminera ce que tu seras dans Dans quelques le années futur. plus tard. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, frère Gilles. Je Je vous en reste prie. toujours avec le frère Gilles. En quoi la Bible peut-elle servir de guide dans le choix de vie d'un jeune? Ah oui, c'est très important. La Bible, c'est c'est un livre tellement important et tellement impactant que quand tu lis, quand tu traverses comment dire, les livres qui sont dans cette Bible-là, et que tu prends des exemples, tu prends l'exemple de ceux qui ont vécu et qui ont marqué l'histoire dans la Bible, euh, tu te dis en même temps que si cette Bible a pu être un exemple, je peux dire un exemple, pour ces personnes-là, ça peut l'être aussi pour toi. Donc, la Bible est un exemple, c'est une position sur laquelle on peut rester et pouvoir avoir que jeune chrétien. Parce que quand tu n'es pas jeune chrétien, peut-être tu adores autre chose, peut-être tu as aussi ce que tu adores, tu l'as aussi à ton côté, tu l'as aussi avec toi et c'est sur ça que tu te bases afin de pouvoir avancer. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, jeune autant qu'adulte, et ne pas avoir une base qui est la Bible. Je pense que dans la précédente émission, on l'a dit. La Bible, d'abord, c'est la base de tout chrétien, car ça te forge un mental. Moi, par exemple, quand je suis anxieux ou je suis stressé, il m'arrive de lire la Bible. Je prends le psaume, par exemple. Je lis un psaume, le psaume 37, par exemple. Fais de l'éternel tes délices. Merci. Quand je lis cette parole, elle m'affectionne, elle me donne le courage de pouvoir avancer parce que je sais que celui à qui je me confie, quel que soit comment ça y est aujourd'hui, il me le fera demain. Merci. Très important, celui en qui tu te confies, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il va agir. Oui. Sœur Élise, c'est comme si vous avez quelque chose à ajouter. Non. D'accord. Dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, verset 11, il est écrit là-bas, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, ma question pour vous, sœur Élise. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont perdus face à l'avenir, face à leur avenir. Quelles sont les causes de cette perte? Beaucoup de jeunes se perdent face à l'avenir. Il y a plusieurs causes parce que
Et si je prends un jeune, les jeunes normaux, pas seulement dans l'église, et ils sont, leur manière de voir ou bien leur manière de penser ou la manière dont ils désirent vivre fait que ils n'arrivent pas à suivre le plan de Dieu ou ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu a établi sur leur vie avant qu'ils ne naissent. Donc, ce qui fait que cette manière de vivre les amène souvent à la perdition. Et quand je prends un jeune chrétien, le jeune chrétien, on le dit depuis que la base d'un chrétien, c'est la Bible. Donc, le jeune chrétien a forcément besoin de méditer, de prier et de demander à Dieu de l'aider à discerner et avoir la sagesse et l'intelligence pour pouvoir mieux vivre sur cette terre. Sinon, il sera toujours dans la perdition. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui prennent des boissons énergisantes, ils les prennent n'importe comment. Genre, ils s'en donnent à certaines Oui, substances. il abuse, je vais Voilà. dire, oui. Il abuse à ce genre de choses. Or, sur les canettes de ces boissons est écrit la composition de la boisson, le taux d'alcool, tout, et comment il faut boire et combien il faut prendre peut-être dans la journée. Et tu vas voir, et à bas âge, les jeunes qui prennent ces genres de boissons et qui les détruisent complètement sans le savoir. Et la fois dernière, qu'est-ce que j'ai vu? Je suis allée dans un café pour payer et devant moi, il y a une table où un monsieur et une dame sont assis en train de manger. Et à un moment, le téléphone de l'homme a sonné et il s'est levé pour aller prendre l'appel. Et quand il s'est levé en même temps, la femme avait au dos un enfant, peut-être 1 an. Et quand l'homme s'est levé en même temps, elle a descendu son enfant. Rapidement, elle a pris la boisson de l'homme, elle a mis dans le verre et a donné à l'enfant. Et c'était la bière. Or, elle-même, elle buvait de la bière. Hein. Mais pourtant, elle a pris la boisson de l'homme. C'est ce qui m'a choqué. Elle a pris la boisson de l'homme et elle a fait boire à l'enfant. Et arrivé un moment, la boisson, ce qu'elle a pris n'était pas beaucoup. L'enfant but, mais l'enfant n'était pas satisfait. Oui. Donc, l'enfant voulait la manière de faire de l'enfant. Elle-même, elle a compris que l'enfant n'est pas satisfait. Maintenant, elle a pris sa boisson, elle a versé dans le verre. Maintenant, elle a versé beaucoup et a donné à l'enfant. Arrivé un moment, l'enfant était satisfait et puis l'enfant, lui, Déjà ça, à ce taille, c'est pas bien. Oui. Maintenant, cet enfant que la maman est en train d'éduquer de cette manière, sans le savoir, arrivé à un âge, peut-être cet enfant déjà à 7 ans peut consommer tout. 7 ans, c'est beaucoup. Oui, l'enfant peut consommer sérieux. tout. 7 ans, on en rigole, mais c'est pas drôle. Oui. On en rigole, mais c'est pas drôle. Tu vas voir aujourd'hui des jeunes, c'est pas seulement les boissons. Des substances dont je vais taire les noms. Je ne sais même pas comment je vais clarifier. On dirait, tu vois, le jeune, il est debout et c'était un feu rouge. Il était debout. Genre, c'est-à-dire, on dirait il dort en étant debout au fait. C'est-à-dire, il était debout, mais il dormait carrément. Il dormait. C'est comme s'il allait tomber ou bien. Et puis, il y a un monsieur qui passait et puis le monsieur a dit, pour tout, mais non, vifia. Et puis, quand le monsieur a dit ça, il a un peu réagi, hein, mais c'est-à-dire que nous qui les regardons, c'est pas ça. Toi-même, il faut voir l'exemple de la maman là. Déjà à 4 ans, l'enfant va commencer par prendre des trucs. Au labé, bon, c'est ça, maman, qu'il y a fidé et puis non, mais
Cet enfant, déjà, à l'école primaire, quand il part à l'école, ce qu'on lui donne pour pouvoir manger, il prend ça pour acheter des choses qu'il ne devait pas. Et Parce cet qu'il se dit enfant, que maman t'en a la roue. et cet enfant est déjà perdu en quelque sorte. Si par grâce, cet enfant ne croise pas Jésus de si tôt dans sa vie, c'est toute sa vie qui part à la dérive. Il va quitter carrément le plan de Dieu et faire autre chose avant qu'un jour, peut-être, Dieu le ramène sur le droit chemin. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, sœur Élise. Frère Gilles. Je voudrais d'abord ajouter quelque chose D'accord. par rapport au À ce que témoignage la que la sœur- sœur a dit. Ok. Au fait, moi je pense que ce que la femme elle a fait à son enfant, moi je me dis que c'est du suivisme. C'est du suivisme parce que moi aussi étant petit, il y a mon petit frère qui venait de naître et tout. Il avait à peine 6 mois quand il y a l'une je pense, ça doit être nos tantes ou quelque chose de ce genre. Et elle a mis la main dans la boisson et elle l'a mis dans la bouche de mon petit frère. l'enfant. Alors que elle doit être mon petit frère devait être dans les 6 mois comme cela. Donc je me dis, et puis ils disent que oh, même les enfants font ça, non, il n'a qu'à boire, c'est quoi ça? Et puis je dis que quelqu'un qui est là-bas voit, lui aussi il va le faire à son enfant. Vous voyez un peu? Mais jusqu'à ce point. Oui, oui, c'est ce que je me dis, parce que ça devient une culture. Ça devient une culture pour... Non, c'est vrai, ça devient une culture. Oui, oui. Donc, c'est l'une des causes aussi qui font que des jeunes sont perdus très, très, très tôt. Ils sont perdus très, très tôt face à leur avenir. Parce que toi qui es saoul très jeune, peut-être à 11 ans, 12 ans, même 17 ans, 20 ans, tu es déjà saoul. Hmm? Comment est-ce que tu peux réfléchir? Tu ne peux pas réfléchir. Vous voyez? Et l'une des causes, quand on se ramène à la Bible, l'une des causes de la perdition de l'avenir des jeunes, c'est la non-lecture de la Bible. C'est vrai, j'en fais partie. La Bible, normalement, devait être quoi? Un pain quotidien. C'est-à-dire, quand nous nous réveillons le matin, on ne nous demande pas de manger avant qu'on ne mange. La Bible devait être ça aussi pour nous. Quand tu te réveilles un matin, tu dois lire, même si c'est un seul verset, pour nourrir ton âme et ton esprit. Vous voyez un peu? Mais nous n'avons pas l'habitude de le faire. Moi, je dis souvent, quelqu'un qui me suit actuellement, il doit savoir que quand tu te lèves chaque matin et que tu lis la Bible chaque matin, c'est-à-dire que tu t'es mis sur toi-même que parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas pouvoir le faire. Et je vais connaître qui est Dieu. Parce que quand tu lis la Bible, tu dis que tu vas à l'église, mais tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas connaître celui que tu adores. Mais quand tu lis la Bible, ça t'aide. Ça t'aide à ne pas te comparer aux autres. Parce que la comparaison aussi fait partie des outils qui permet aux jeunes d'aujourd'hui de perdre leur avenir en Christ. C'est aussi l'une des aspects qui amène un jeune à se perdre. Parce qu'il se dit, oh, et quoi, mais on a même âge, mais lui il a déjà une voiture, lui il a déjà celle-ci. Si tu ne lis pas la Bible pour savoir que, Dieu a dit ici que chacun à son tour, ton temps aussi viendra, etc., etc., tu ne sauras pas. Là, tu vas te mettre à aller dans des sectes pour pouvoir aussi gagner de l'argent. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce sont ces causes vraiment qui empêchent les jeunes d'être focus sur leur avenir. Oui. On peut dire en gros. D'accord. D'accord. Je voudrais faire un appel à tout couple ou bien à tout foyer et à toute personne âgée qui donne ces genres de boissons aux enfants d'arrêter de faire ça, de prendre soin de leur enfant. Faites ça ne veut pas dire tu prends soin de ton enfant. Prends soin de ton enfant, c'est de cadrer l'enfant. C'est de faire tout pour que l'enfant ait un avenir meilleur. Donc arrêtez de donner ces genres de boissons à vos enfants et les recadrer, prier pour eux et dire de bonnes choses sur la vie de l'enfant pour que l'enfant ait un avenir meilleur. Merci. En fait,
c'est pas à moi de le faire, mais j'aimerais aussi rajouter certains points. Nos parents, comme elle vient de le dire, les couples, toutes personnes âgées, au fait, c'est vrai que la vraie cause de la perte des jeunes aujourd'hui, c'est le suivisme. Mais mis à part ça, nos parents sont en partie responsables de la perte de certains enfants. Je m'explique. Oui, ça c'est vrai. Imagine un parent qui dit à son enfant, Ola, genre, tu vas jamais réussir. Ola, Ola, trouva dit, bon, entre vous et moi, est-ce que l'enfant là peut réussir? Même si, même si l'enfant n'est pas coupable, mais que quand même, ce genre de parole résonne. Est-ce que ton enfant peut réussir? Non, jamais. Parce que dans la Bible, ça a été dit, nos parents sont nos dieux sur terre, de les respecter. Mais dans cette même Bible-là, il a été dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, s'il vous plaît, quoi. C'est pas pour vous manquer de respect, hein, mais c'est très important. Arrêtez de prononcer certaines paroles sur la vie de vos enfants. Permettez à vos enfants de réussir dans la vie. Parce que s'ils réussissent, c'est votre atout aussi. Mais s'ils se perdent, miao d'accord, en partie. Donc, s'il vous plaît, sœur Élie, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Frère Gilles, selon vous, quel repère la Bible donne-t-elle pour bien orienter sa vie? Parlant de repères que la Bible peut donner, déjà, quand nous lisons dans la Bible, nous savons déjà que nous devons servir telle personne. Déjà, c'est un repère. Jésus, Dieu, dès que tu sais que tu sers cette personne, c'est que c'est un repère pour toi. Ce qui signifie que cette personne est un exemple à suivre. Tu sais déjà qu'il t'a créé pour un but. Par exemple, vous avez donné le verset Jérémie 29, verset 11. Merci. Ça clarifie beaucoup plus la question que vous venez de poser tout à l'heure par rapport à cette question. Ça clarifie vraiment, vraiment beaucoup plus. Oui. D'accord, merci beaucoup. Dans la Bible, le livre de 1 Timothée 4, verset 12, 1 Timothée 4, verset 12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Moi, ma question est la suivante. Comment un jeune peut-il discerner entre ses propres désirs et la volonté de Dieu pour son avenir, Gilles? C'est une question fondamentale parce que déjà, pour discerner entre toi-même tes désirs, pour discerner entre ce que Dieu te dit de faire et ce que toi-même tu veux faire, il faut d'abord connaître la personne. Si tu connais la personne et que tu le connais profondément, quand tu fais quelque chose, ta conscience même t'appelle en même temps pour te dire, celui-là que tu suis ne peut pas faire ça. Déjà, tu ne t'alignes plus avec ce que lui l'a dit. Alors que cette personne, tu as dit que c'est un repère. Déjà, quand cette personne est un repère et que c'est cette personne-là que tu suis, tu dois t'aligner. Tu dois t'aligner et savoir qu'il y a des désirs. Les désirs du monde et les désirs que Dieu veut. On l'avait dit, suivre Dieu, suivre Jésus n'est pas chose facile. Du coup, peut-être tu vas croire actuellement que tu es dans quelque chose que tu fais qui est bien. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la question à se poser. Il faut toujours faire l'introspection, toujours se poser des questions, toujours faire des recherches, toujours approfondir ce que la parole de Dieu dit. Approfondir, aller même au-delà de ce que la parole de Dieu dit. Parce que si tu ne lis pas, si tu ne, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce que Dieu a dit. Et si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, tu feras des choses pour dire, ok, je le fais, c'est bien.
mais peut-être c'est pas la parole de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Il y a aussi quelque chose que je peux dire. Tu peux aussi te baser sur les histoires des sages dans la Bible. Vous voyez, il y a des gens qui ont des difficultés, peut-être tu ne sais pas lire la Bible, mais actuellement, je peux dire, il y a des Bibles audio, il y a des enseignements sur YouTube. Tu n'as pas besoin d'avoir la Bible pour lire si tu ne sais pas lire. Tu peux aussi les écouter, approfondir, agrandir ta foi afin que tu puisses cerner ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux, afin d'avancer dans la vie. Afin d'avancer dans la vie. Merci beaucoup, frère Gilles. Sœur Merci. Élise, comment un jeune peut-il discerner entre ses propres désirs et la volonté de Dieu pour son avenir? Ses propres désirs et la volonté de Dieu. C'est pas du tout facile de faire un choix entre ses propres désirs et la volonté de Dieu. Mais, c'est pas facile, mais en étant chrétien, et ce que moi je vais dire, ou bien ce que je peux demander à tout jeune, c'est de prier. C'est de prier et de demander à l'Esprit de Dieu de t'aider. Parce que c'est pas du tout facile. Des fois, nos désirs sont tellement immenses que des fois, on le prend comme c'est primordial. Or, la volonté de Dieu est le plan parfait pour notre vie. Donc, pour pouvoir abandonner ses désirs et faire la volonté de Dieu, des fois, c'est pas facile, mais c'est la prière et la méditation seule qui peut aider quelqu'un à pouvoir choisir ce que Dieu veut. Donc, je fais appel à tout jeune de demander à l'Esprit de Dieu, à chaque fois, quand il veut prier, de l'aider, de l'aider à pouvoir choisir ce que Dieu veut et faire la volonté de Dieu pour que sa vie soit meilleure. Il faut que sa vie soit totalement et tout à fait accomplie. Merci beaucoup, sœur Élise. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 1, il est écrit: souviens-toi de ton Créateur pendant tes jours, pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Frère Gilles, ma question pour vous: peut-on réussir sa vie sans tenir compte de Dieu? Dieu est l'essence de notre vie. Dieu, c'est ton créateur. Comment tu peux réussir? Bon, on prend nos parents comme Dieu. Comment peux-tu réussir? Comme vous venez de donner l'exemple d'un parent qui maudit son enfant, Est-ce que cet enfant peut réussir? Voilà. Nous ne pouvons pas réussir dans la vie sans Dieu. C'est vrai, vous pouvez gagner les choses de ce monde. Vous pouvez avoir un bon job, avoir des voitures, mais la Bible appelle ça une réussite creuse. Je pense que c'est Paul qui l'a dit. À quoi sert à un homme de gagner ce monde, c'est ça, s'il perd son âme, si je ne me trompe pas. On ne peut pas réussir. Parce que si tu te dis que tu peux réussir sans Dieu, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne peux pas être un jeune chrétien, dire que tu adores Dieu et tu peux dire que tu réussis sans Dieu. C'est pour ça, moi, ma prière, c'est que tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu devant. Dieu devant, Dieu derrière, Dieu en haut, Dieu en bas, Dieu à côté, à gauche, à droite, Dieu d'être présent. Tout autour. Et c'est seulement grâce à ça. Je dis, quand je le dis, je sais que quelqu'un va penser que je dis, si tu adores Dieu, tu réussiras, tu deviendras riche et tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, même avec Dieu, les échecs sont des réussites. Sur Jésus, c'est porter sa croix. Merci. Porter sa croix est synonyme de mourir. Donc, il faut être prêt à ce que tu vas souffrir. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que la fin, tu seras victorieux. À la fin, tu
tu seras victorieux. Tu peux souffrir tant. Tu peux voir les gens rentrer dans leur secte, avoir de l'argent, des belles maisons, des belles voitures, un bon job. Ils ont des niveaux, etc. Je vous dis, en prenant l'exemple de certains mamans qui sont riches, qui sont des millionnaires aujourd'hui, ils n'ont pas fréquenté. Oui, mais ils sont des millionnaires par la grâce de Dieu. Certaines personnes ne savent pas dire « viens » en français. Mais aujourd'hui, si tu lui dis 1 million, il va te sortir 1 million. Parce que la grâce de Dieu l'a localisé. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, un chrétien, aussi jeune que vieux, ne peut jamais réussir sans Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu est l'essence même de notre vie. Dieu est l'essence même de notre vie. Oui. Sœur Élise, un jeune ou bien peut-on réussir sa vie sans tenir compte de Dieu? Dieu est le créateur de toutes choses. Même si tu n'es pas chrétien, je sais que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu, même si tu n'es pas chrétien, tu dois savoir aussi que Dieu est omniprésent. Donc, réussir sa vie sans Dieu, c'est pas évident. C'est pas une réussite, c'est ça. C'est pas une réussite. Donc, on ne peut pas dire qu'on a réussi sans Dieu en étant chrétien. Parce que, en étant chrétien, tout ce qu'on a ou bien tout ce qu'on reçoit, c'est Dieu qui nous le donne. En tant que chrétien, c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Et c'est grâce à lui qu'on vit jour au jour. Il a permis à ce qu'on puisse vivre chaque jour que Dieu fait. Donc, si tu es là et que tu as quelque chose, tu dois savoir que c'est grâce à Dieu que tu as réussi ça, que tu as reçu ça. Donc, réussir sans Dieu n'est pas une réussite. Réussir sans Dieu n'est pas une réussite. Moi, j'ajouterais tout simplement, même pas en tant que chrétien. Si on voit les animistes, les gens du monde, même avant de procéder à leur rituel, à leur incantation, ils savent qu'il y a un Dieu. Et puis, ils appellent ce Dieu avant toute chose. Donc, si eux, ils se souviennent de Dieu, et puis toi, chrétien, tu ne te souviens pas de Dieu là. En tout cas, ça n'engage que toi, hein? Alors, sœur Élise, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui ne sait pas quelle direction prendre dans sa vie? Un jeune qui ne sait pas quelle direction prendre dans sa vie. Bon, je lui dirais, comme il ne sait pas quelle direction prendre, je lui dirais de prendre la direction qui mène à la vie éternelle et celle de Jésus, de suivre Jésus. Parce que grâce à Jésus-Christ, comme on le dit, il peut avoir, ou bien il va avoir une vie meilleure. Donc, suivre Jésus est la bonne exemple à suivre. Suivre Jésus est la bonne exemple à suivre. Frère Gilles, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui ne sait pas quelle direction prendre dans sa vie? Je dirais à un jeune qui regarde cette émission et qui ne sait pas quelle direction prendre, de se poser lui-même des questions. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, quand il a réfléchi par lui-même, est-ce qu'il en est arrivé à la fin de ses projets? Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'avoir une base et de prendre Jésus, comme la sœur l'a dit, comme base. Jésus est une base solide pour réussir sa vie. Maintenant, quand tu prends Jésus comme base, tu dois le suivre tout ce qu'il fait, suivre chaque pas, tout ce qu'il a pu faire quand il est venu sur cette terre. Tu dois suivre tout ce qu'il a pu faire. Quand nous devons prendre Jésus comme base, par exemple, tu es un chrétien et tu te dis, bon, ce père spirituel est un exemple pour moi. Et ce père te conduit, arrive un moment, tu réussis. Ça signifie que quoi? Quand tu finis de tout ce que tu fais, tout est tracé autre. L'autre chose, c'est de ne pas oublier le remerciement. C'est très important.
toujours remercier, rendre Toujours grâce. être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est très important. C'est très important parce que quand il dit Jésus est la base, oui. Mais quand il te le fait, n'oublie pas de revenir et de dire merci. Merci. Quand il le fait, n'oubliez pas de revenir et dire merci. N'oubliez pas d'être reconnaissant. Frère Gilles, Oui. quel message aimeriez-vous laisser aux jeunes qui nous regardent et qui s'inquiètent pour leur futur? Qu'ils soient chrétiens ou Oui. pas. Oui. Tout d'abord, de ne pas s'inquiéter. Parce que même si tu t'inquiètes, ça ne changera rien. Il n'y aura rien. L'inquiétude n'ajoute rien du tout. Toutefois, si tu ne t'inquiètes pas, c'est que tu n'es pas un être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des émotions. Et c'est possible qu'il arrive d'avoir peur, de s'inquiéter. Mais je dirais à un jeune aujourd'hui, que tu sois chrétien ou pas, de ne pas t'inquiéter. Mais la solution, c'est Jésus. Jésus est la solution. Viens à lui si tu ne t'es pas encore converti. Accepte qu'il est ton sauveur et ton Seigneur et que toi tu es là pour l'adorer. Parce que nous avons un but. Nous ne sommes pas... Dieu ne nous a pas créés sur cette terre pour réussir et payer seulement que de belles voitures. Oui, c'est nécessaire. C'est vrai, c'est nécessaire. Si vous devez partir en évangélisation, autant pour moi, vous êtes à Lomé, vous devez évangéliser dans un village. Dans le village, si vous devez aller, vous devez prendre une voiture. Ce qui signifie que c'est nécessaire. Mais ce qui est important, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de ne pas avoir peur, d'être sûr de ce que tu fais. Être sûr de ce que tu fais. Ne pas te comparer aux autres. Non, ne jamais. Que tu sois avec Jésus ou pas, ne te compare à personne. Parce que, quel que soit comment tu es, que tu dis que tu ne sers pas Jésus, c'est Dieu qui t'a créé. Ce qui signifie que tu es aussi son enfant. Voilà, merci pour le... Merci beaucoup. Je vous en prie. Sœur Élise, quel message aimeriez-vous laisser aux jeunes qui nous regardent et qui s'inquiètent pour leur futur, qu'ils soient chrétiens ou pas? La Bible dit ne vous inquiétez donc de rien. L'inquiétude n'amène rien de bon. Alors, je vais dire à un jeune en ce moment de ne pas s'inquiéter, dans tout ce qui se passe autour de lui, de ne pas s'inquiéter. Car la Bible dit de ne pas s'inquiéter. Et celui qui ne s'inquiète pas et qui est confiant que l'avenir sera meilleur, voit toujours son avenir meilleur. Donc, ne t'inquiète pas, Dieu est là. Toi, ce que tu dois faire, c'est de le suivre et de faire ce qu'il te dit de faire. De souvent méditer la parole, de prier et être respectueux, savoir discerner, être sage et tout va aller Pour le mieux. pour le mieux. D'accord, merci beaucoup, sœur Élise. J'aimerais renchérir. En tant que jeunes, nous devons être, comment dirais-je? Oui, frère Gilles. Oh non, continuez, D'accord. continuez. En tant que jeunes, nous devons être, comment dire, confiants, audacieux, tout en faisant confiance à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, nous devons suivre le modèle de Jésus. Nous devons discerner ce qu'il veut pour nous et ce que nous voulons pour nous-mêmes. C'est pas parce qu'on a dit que, ouais, voilà, pour réussir ta vie, tu dois suivre Jésus, tu dois faire ci, ça. Suivre Jésus n'est pas synonyme d'être paresseux, hein. Oh non, c'est très important. Suivre Jésus, là, ça ne veut pas dire que si tu te réveilles le matin, faut lire la Bible de 6h à 19h, ne sors pas travailler, ne fais rien, et puis Jésus même va agir. Non. C'est pas ça Jésus a dit. Suivre Jésus tout en étant responsable, tout en s'appliquant, tout en faisant quelque chose de sa vie au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais surtout exhorter nos parents, nos mamans, nos leaders d'église. S'il vous plaît, essayez d'encadrer les jeunes comme il se doit, donnez-leur les bons conseils. Il y a des conférences, des séminaires pour jeunes et tout. J'aimerais exhorter surtout nos jeunes d'assister à des séminaires ou bien conférences, que ce soit des forums pour jeunes. C'est très important.
peu importe l'église à laquelle tu vas, peu importe l'assemblée, genre, peu importe au groupe à laquelle tu appartiens, c'est très important. En fait, quand il s'agit de Jésus, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de choix de tel. Non, il n'y a rien. Ces séminaires sont très instructifs, je vous assure. Très, très, très instructifs. Moi, par exemple, avant, j'étais chrétien de dimanche. Non, il y a mis du dimanche, je ne vois pas. Ça fait le dimanche. Rien de l'église ne me concernait, rien du tout. Ça. Mais il y avait un forum. J'étais partie faire une semaine à Dapan. Je vous assure. C'était juste waouh. Parce que je partais dans le but de genre tourisme. Oui, c'est ça. Je ne connaissais pas Dapan. Ouais. Moi aussi, je vais aller visiter et C'est tout. ça. Mais forum ça là. Et ça me manque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis, c'est genre, jusqu'à maintenant, ils refusent d'organiser encore. Alors que moi, je veux. Tu ne savais pas ce qui allait t'arriver Non, là-bas. tellement. Quand on dit que le Seigneur a localisé quelqu'un. Oui, c'est ça. Après le forum, là, j'ai commencé par m'intéresser aux affaires de l'église et tout ce qui va avec. Et c'était super intéressant. Donc, je vous conseille aujourd'hui, pas seulement aux jeunes, hein, à tout chrétien, que tu sois chrétien ou pas, essaie d'aller à des séminaires, à des forums des jeunes. Toi-même, tu vas revenir ici témoigner. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis pour ce soir. Voilà, je dis Sœur Gilles. Sœur Elise, vous avez quelque chose à dire pour la fin, pour nos jeunes? Bon, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Ajouter. Ce que je vais dire est que sur ce plateau, on veut gagner des âmes pour le Christ. Surtout la jeunesse. Surtout dans cette émission, gagner la jeunesse pour le Christ. Alors, je fais appel à tout jeune qui nous regarde en ce moment que Jésus n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Donc, je te fais appel à le recevoir. Et je demande à l'Esprit de Dieu de te visiter et à t'aider à prendre la décision de le suivre. C'est ça. Prendre les bonnes décisions pour suivre Jésus. Frère Gilles, votre mot de fin. Je dirais juste en quelques mots, baisse-toi et Jésus va t'élever. Cherche-le et tu le trouveras. C'est tout. C'est profond. Hein? Très, très profond. Merci beaucoup, Frère Gilles. Je tiens à rappeler à tous ceux qui aimeraient soutenir notre œuvre et tout, de nous contacter sur le plus 228 90 58 74 55. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain à la même heure pour de nouvelles expériences, de nouveaux débats. Écrivez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Nous aimerions connaître vos avis. Si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on discute à la prochaine émission, n'hésitez surtout pas. Faites-nous savoir et nous, on vous servira. C'était Bienvenue Moda. On se donne rendez-vous le samedi prochain, demain dimanche. Allez à l'église. Moi, je vais toujours vous rappeler. Allez à l'église. Merci beaucoup à vous et bonne suite de week-end à vous.